Mitsidika ny Madagasikara ny arcevêque ny Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, feno dia feno ny fandaharam-potoanany mandritra izany fitsidiany izany, izay nifanojo indrindra ihany koa tamin'ny vokadratsy nateraky ny fandalovan'ny rivodoza ka nitsidika paroasy sy ireo fotodrafitrasa maro izay simba nandritra izay fandalovan'ny rivodoza izay. Mais je suis venu à Madagascar d'abord pour animer la retraite des prêtres du diocèse de Tamazine. Et c'était donc la semaine dernière. Et puis il se trouve que je connais bien le cardinal depuis 25 ans. Et donc il m'a dit après la retraite, c'est lui qui m'a invité bien sûr, après la retraite il faut rester quelques jours. Voilà. Mais quand il m'a dit ça, le cyclone n'était pas prévu. Et donc c'était pour moi très important de rester ces quelques jours et d'accompagner le mouvement de l'Église qui aide et qui soutient. Nous sommes allés faire quelques visites hier dans des paroisses, hier et avant-hier, dans des paroisses dont les bâtiments, les églises ont été très abîmés, ici en ville et puis dans un village. Et je crois que c'est une visite qui dit simplement rien de plus, mais c'est beaucoup une amitié, voilà, une proximité. Na tsapany tenany nandritra izao fitsidiany izao fa misy ny firaisankina eto amin'ny tanànan'ny Tomasina fa efa azo tsapahitanana sahady niezaky ny tsirairay amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa simba raha ny eritreritra izy fa tsy ho tafarina atoato izany. D'abord, j'avais jamais vu les conséquences d'un cyclone dont je sais qu'il a été exceptionnellement violent. Les cyclones, c'est fréquent, mais là, ça a été exceptionnellement violent, donc j'avais jamais vu une chose pareille. Je n'ai fait qu'entendre parler et puis voir des images de temps en temps. Et je savais ça parce que c'est pas la première fois que je viens à Madagascar, mais donc j'avais déjà vu des choses qui se passaient juste après un cyclone, mais qui paraissaient réparables. Et là, aujourd'hui, on a l'impression, non pas que c'est pas réparable, mais que ça va prendre du temps. Et qu'il faudra beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, puis beaucoup de solidarité et d'amitié pour réparer les dégâts. Et alors, ces 2 derniers jours, là, je vois que ça change. Déjà, les trottoirs sont nettoyés, l'électricité revient, l'eau revient dans un certain nombre d'endroits, probablement pas encore partout, mais ça prend du temps, mais je vois que ces jours-ci, ça change. Et tant mieux. Et puis alors ce matin, cette aide apportée aux familles en difficulté, celles qui ont aussi probablement subi la pluie et l'orage de cette nuit sans être vraiment abritées, pour un certain nombre, ça a dû être aussi très dur. Et trouver un moment comme ça de réconfort, je suppose que c'est important. Mahavelom-bolo ihany koa ny ezaka ataon'ny diocèse-ny Toamasina amin'ny fananganana fotodrafitrasa entina nampiana sy hanamaivanana ny fahasahiranan'ireo tanora vehivavy mitaiza irery ny zanany amin'ny alalan'ny tetikasa miafitena. Je vois que l'Église elle a créé ce centre ici, cet organisme de développement du diocèse de Tamatave depuis déjà une vingtaine d'années et il a maintenant des bâtiments et un certain nombre d'organisations dans cet enclos là de cet organisme. Et donc il travaille sur plusieurs fronts. Et le front de l'aide immédiate, ça c'est toujours très important, mais on travaille sur aussi de l'éducation, de la communication et du droit et tout ça, enfin, et de l'accueil de mamans célibataires avec enfants. Et donc tout cela, c'est du travail qui se fait ici en continu. Il n'y a pas simplement l'aide immédiate, mais il y a du travail qui se fait en continu. Et ça, c'est à mon sens capital. Je suis très heureux de voir que l'Église fait vivre la charité la charité du Christ, qui est sa raison d'être. Et elle ne fait pas que parler, l'Église. Et là, pour l'instant, vous me faites parler, mais ce que je vois, c'est qu'il y a de l'action, et de l'action charitable, et de l'action solidaire, et de l'action d'éducation. Et ça, c'est extrêmement important de voir comment l'Église s'investit là, de cette façon-là
Moi, je suis très, très touché de cette façon-là d'accompagner. C'est dans l'Évangile et dans les écrits bibliques, on voit que Dieu accompagne la parole des prophètes, des apôtres, des disciples, etc. Dieu accompagne de gestes et de signes d'amitié, de fraternité et de soulagement de la souffrance. Eh bien, l'Église continue de le faire comme au tout premier temps de la vie de l'Église, il y a 20 siècles. Eh bien, que celui que je viens de dire, c'est-à-dire je vois qu'on s'est mis en route. Et je trouve que l'énergie qui se dépense ici, dans ce pays, pour courageusement remettre les choses en place pour qu'on puisse vivre, c'est un beau signe. Et merci à tous ceux de l'Église et puis probablement des autres que l'Église qui ont le désir de participer à une remise en route. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Et on ne peut pas s'arrêter à une catastrophe et à un drame. C'est bien nécessaire de se mettre en route, de travailler ensemble, de ne pas travailler tout seul simplement pour soi, de travailler ensemble et de manifester que l'aide, la fraternité, la solidarité, ça se vit toujours ensemble, mais de belle façon.